La parole est maintenant à Monsieur Alain David. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. La tension est récemment montée d'un cran entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ces outrances entre deux dirigeants qui s'entourent de peu de précautions diplomatiques et ont même fait de leurs excès leur marque de fabrique sont évidemment inquiétantes pour la paix et la sécurité. Un certain nombre de pays européens, et récemment l'Allemagne, ont appelé les protagonistes à la modération. La France s'honorerait d'intervenir sur le sujet et de contribuer à une désescalade. La poursuite du programme balistique et nucléaire nord-coréen constitue une menace croissante et inacceptable pour tous. Et pour autant, les menaces américaines de la part du récent convive du président de la République ne constituent sans doute pas une réponse appropriée. Le président de la République s'est exprimé à plusieurs reprises sur les questions d'affaires étrangères le 21 juin et le 14 juillet. Il a chaque fois, comme souvent sur d'autres sujets, mis en scène sa nouvelle approche et sa volonté de rupture avec les orientations de ses prédécesseurs. Pourtant, derrière les annonces fracassantes et les images marketing, on constate que la réalité est loin des promesses. Pas d'amorce de rééquilibrage en Europe, malgré les relations supposées excellentes avec la chancelière allemande. Pas plus d'avancée sur la position américaine sur le climat, malgré un dîner et une invitation lors de la fête nationale qui ont fait beaucoup parler. Pas davantage de succès avec la Russie, malgré une rencontre dans le cadre prestigieux de Versailles, et je ne parle même pas des leçons données aux pays d'Europe centrale sur l'accueil des réfugiés. Alors, Monsieur le ministre, pouvons-nous espérer une diplomatie moins spectaculaire qui place notre pays dans un rôle utile et respecté dans le concert des nations? Sur le dossier nord-coréen en l'occurrence, pouvez-vous nous préciser vos intentions et celles du président de la République afin d'œuvrer concrètement à la recherche de l'apaisement? Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David, moi je suis inquiet de la situation dans cette partie du monde. Et la volonté de la Corée du Nord de se doter de l'arme nucléaire et de sa capacité balistique est manifeste depuis très longtemps. La différence, c'est que par rapport à avant, c'est qu'ils sont près du but. Et que les tirs balistiques qui ont eu lieu le 4 juillet, comme par hasard le jour de la fête nationale américaine, mais il n'y a jamais de hasard, ou le 28 juillet récemment, nous montrent qu'ils sont prêts à aboutir avec la miniaturisation des charges nucléaires et la portée balistique nouvelle qu'ils ont réussi à atteindre. Et cette menace-là, elle vise le Japon, la Chine, les États-Unis. Eh oui. Et votre appel au dialogue est tout à fait agréable à entendre, mais difficile à mettre en œuvre. Et moi, ce qui me frappe le plus, monsieur le député, c'est l'accord unanime du Conseil de sécurité, unanime, y compris tous les membres permanents, dont la Chine, dont la France évidemment, non seulement pour condamner, mais pour mettre en œuvre des sanctions. Ça date d'il y a 3 jours. Et c'est la première fois depuis longtemps. Comme quoi cette menace est réelle pour la paix du monde et les risques sont largement partagés. Alors oui, il faut dialoguer, mais il ne faut pas que le dialogue serve de prétexte pour la Corée du Nord à gagner du temps, le temps d'aboutir à sa volonté initiale. Oui, il faut dialoguer pour que la Corée du Nord revienne à la table des négociations, mais en ce moment, le meilleur moyen de dialoguer, c'est la fermeté. Et c'est le fait que la communauté internationale, par le Conseil de sécurité, que vous respectez, j'imagine, prenne une décision unanime pour mettre en œuvre des sanctions afin de dissuader la Corée du Nord de poursuivre ce programme dangereux pour la paix du monde. Merci, Monsieur le ministre.